La rupture prématurée des membranes, appelée également la rupture de la poche des os avant le début du travail d'accouchement, est une situation qui nécessite une évaluation médicale rapide. Si elle n'est pas prise en charge à temps, elle peut augmenter le risque d'infection, le risque d'accouchement prématuré et aussi autres complications. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 signes qui peuvent annoncer une rupture prématurée des membranes et les situations où il faut consulter. Définitivement, la rupture prématurée des membranes correspond à la rupture de la poche des os avant le début du travail. Lorsqu'elle se réalisait avant 37 semaines d'aménorrhée, on parle de rupture prématurée des membranes, une situation qui nécessite une prise en charge très rapide. 10 signes alors d'une rupture prématurée de la membrane. Premier signe, il y a écoulement soudain d'un liquide clair. Un écoulement brutal d'un liquide clair pouvant être de grande quantité. Le deuxième signe, c'est la fuite continue du liquide. Certaines femmes ne ressentent pas un grand écoulement, mais une fuite du liquide qui mouille continuellement les sous-vêtements. Troisième signe sont des liquides incolores ou légèrement jaunâtres. Normalement, le liquide amniotique n'a pas de couleur. Il est clair, le liquide est clair. Mais dans certaines situations, il peut devenir jaunâtre, ce qui peut traduire que le liquide peut s'effectuer à n'importe quel moment. Quatrième signe, sous-vêtements constamment humide. Donc, puisqu'il y a un écoulement continu du liquide, ce liquide mou va mouiller les sous-vêtements. Cinquième signe, le liquide ne s'arrête pas. Le liquide vraiment coule de façon continuelle, ce qui augmente le risque d'oligo-amniose. Et le sixième signe, vraiment, c'est odeur différente des urines. Normalement, le liquide n'a pas d'odeur ou odeur douce. Si une mauvaise odeur s'installe, bien est entendu, c'est qu'il y a le risque vraiment d'infection. Ce que il faut suspecter une infection lorsque vous commencez à sentir l'odeur de ce liquide. Le septième signe, ce sont des contractions utérines après la perte des os. Après la perte des os, si vous percevez des contractions utérines, c'est le signe alors de la rupture prématurée dans la membrane. Dans ce cas, il faut consulter. Huitième signe, c'est la fièvre ou la frisson. La fièvre ou les frissons signifie qu'il peut y avoir une infection qui est associée déjà à cette rupture prématurée de la membrane. Dans ce cas, il faut aussi consulter. Le neuvième signe, c'est qu'il y a la diminution des mouvements du bébé. Lorsqu'il y a la rupture prématurée des membranes, les mouvements du fœtus ou du bébé vont s'atténuer. Le dernier signe, donc le 10e signe, c'est que le liquide est verdâtre ou bleu. Normalement, lorsque le liquide a une couleur verdâtre ou brune, ça signifie que ce liquide contient du méconium. Le méconium qui est le premier sel du bébé. Le facteur de risque, vraiment de risque de la rupture prématurée de la membrane. Premièrement, il y a les infections vaginales ou urinaires. Lorsque vous avez des infections urinaires, vous êtes à risque de développer la rupture prématurée de membrane. Lorsque vous avez des antécédents de rupture prématurée de membrane, lorsque vous avez des grossesses multiples, lorsque vous buvez le tabac, donc le tabagisme, lorsque vous avez un excès de liquide amniotique et aussi lorsque vous avez un corps vraiment qui est court. Voilà les facteurs de risque
de la rupture prématurée de membrane. Alors, que faire lorsque vous suspectez, lorsque vous constatez que vous avez une rupture prématurée de la membrane? Premièrement, ne mettez rien dans votre organe génital. Non, n'allez pas tamponner le liquide. Non. Mais notez la couleur, l'odeur et l'air du début de la rupture prématurée de membrane. Donc, vous notez la couleur, l'odeur et l'air du début de la fuite du liquide. Portez vraiment une protection hygiénique et propre, très propre même. Rendez-vous rapidement dans la maternité pour plus d'exploration ou bien consultez votre professionnel de santé même si vous n'avez pas de contractions utérines. Conclusion, alors, une perte de liquide pendant la grossesse ne doit pas être vraiment ignorée. Même si vous n'êtes pas certain qu'il s'agit de liquide amniotique, il est préférable de consulter immédiatement afin de protéger votre santé et aussi celle du bébé. Nous vous remercions.